Tu as dit, «J'avais réussi dans la vie et puis tout s'est écroulé». En fait, il y a réussir dans la vie et puis il y a réussir sa vie, pas du tout pareil. Après ça dépend si ton but c'est juste de faire de l'argent grâce à la musique, peut-être que tu vas être très content et tu vas suivre tout ce qu'on te demande de faire parce qu'à la fin si c'est payant, c'est cool. Faut que tout le monde t'aime absolument, tout le temps. Enfin, tu essaies de rentrer dans toutes les boîtes possibles et c'est impossible. Tu t'uses et jusqu'à ce que tu sois plus personne. J'étais dans une période, personnelle difficile et je ne savais pas comment faire pour m'en sortir. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé écrire des chansons. Cette souffrance, elle est devenue de l'art. Elle est devenue des mots, des notes, des chansons, un album. Le problème de tout créateur, si ça peut te rassurer. On a tous peur de se planter, mais parce que je pense qu'on regarde pas au bon endroit. La clé, c'est la foi. Mmh. La foi que, quoi qu'il arrive, comme dirait Kendrick Lamar, we're gonna be alright. Je rappelle l'intention ici, c'est plus qu'un podcast. J'ai vraiment envie de faire une vraie émission et c'est pas vraiment une interview, mais une rencontre où, j'ouvre un espace d'expression, un espace de liberté, un espace aussi peut-être de transformation pour moi, pour toi, pour, les autres. Mmh. Et j'ai prévu plein de sujets, j'ai connecté à ta musique ce matin, je suis un peu dans le flow, donc on verra aussi ce qui est très vivant ici et qui a envie d'être partagé. D'accord. Voilà. Hem Merci déjà, d'avoir accepté. La vie m'a complètement amenée à toi, puisque, je t'ai écouté sur France Inter. Mmh. Je ne te connaissais pas avant et tout ce que tu as dit a complètement vibré et résonné dans toutes mes cellules et je me suis dit: «Waouh, enfin quelqu'un qui pense la même chose que moi et qui ose le dire publiquement sur un média». J'ai trouvé ça exceptionnel. Merci. Heu et pour, aller un peu plus vite, j'avais en tête aussi d'interviewer Audrey Dana et je sais que vous êtes très connectés Oui. et donc c'était une évidence, que tu sois là, aujourd'hui pour, ce premier épisode. Ah, c'est le premier. Oui, Ah merci. Merci. c'est le premier. er Le sujet de la colère et je pense qu'on peut aller directement dans ce sujet-là parce que c'est, ce qui m'a fait presque pleurer, quand, je t'écoutais, sur, tes nombreuses vidéos, ce qui a beaucoup résonné en moi et ce qui est beaucoup, réprimé aujourd'hui. J'ai envie de te demander quelle est ta relation à la colère aujourd'hui? Alors ma relation avec la colère aujourd'hui, je dirais qu'elle est beaucoup plus saine qu'avant. Elle est beaucoup plus réaliste aussi qu'avant. J'avais tendance, à faire comme beaucoup de femmes, c'est-à-dire à pas l'adresser, à l'adresser vraiment. Enfin, même je l'adressais pas du tout, elle finissait par complètement me contrôler à un moment donné, donc j'explosais. C'était ma relation à la colère, c'était par rapport soit elle était étouffée, donc vraiment, Mmh. elle je la subissais ou soit, j'explosais et je la subissais encore plus, sauf que quand, tu exploses, bah, c'est les autres qui la subissent aussi, donc c'était pas du tout géré, et aujourd'hui, je me suis assise dedans et je l'accepte beaucoup plus. Et surtout, je l'accepte comme un moyen de, comme un signal. Avant, peut-être que j'imaginais ça comme une faiblesse. Inconsciemment, je la considérais peut-être comme une faiblesse. Mais aujourd'hui, je la considère comme un signal de quelque chose qui va pas ou il y a quelque chose par rapport à mes limites qui sont franchies et c'est un peu comme si j'avais mis un périmètre, vous savez, enfin, tu sais, autour de mon précaré comme ça et il y a un intrus qui arrive et ça fait di 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 di, tu vois? Et en fait, c'est ça ma colère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, qui est en train de me déranger suffisamment, pour, faire sonner, toutes les alarmes et avant je faisais comme si elle était pas là, l'alarme, voilà Donc et ça se cachait ailleurs, ça ça se cache ressortait autre exactement. part. Mmh. Cet épisode de Unchained est rendu possible grâce à Lucie, qui ont une approche différente de la santé et qui, comme moi, aiment mettre de la lumière sur des choses qu'on ne voit normalement pas. Grâce à eux, vous pouvez faire 2 check-up par an sans ordonnance pour tester plus de 110 marqueurs biologiques. Vous pourrez tester votre métabolisme, votre inflammation, vos hormones et aussi connaître le vrai âge biologique de votre corps. Pour information, le mien a moins 11 ans. Et ce qui est super cool, simple et efficace, c'est qu'ensuite, vous allez recevoir sur votre tableau de bord, sur Internet, des recommandations par un professionnel de santé qui sont liées à vos tests.
notamment sur le sommeil, sur la nutrition, sur l'activité physique, mais également sur votre santé mentale et sur vos compléments alimentaires, puisque ça ne sert à rien de prendre des compléments alimentaires inutilement, autant savoir lesquels prendre liés à tous ces tests. Parce que la vraie liberté, elle commence par regarder là où on n'ose pas voir, et elle commence par accepter là où on est, pour pouvoir prendre des choix éclairés pour votre bien-être, et votre prévention, et votre santé. Alors si vous voulez tester ces tests avec en plus une réduction de 5%, n'hésitez pas à suivre le lien dans ma description. Ok, j'ai pas eu la chance d'écouter toutes les musiques de l'album encore, Mhm. mais je suis très connectée à Mad, et j'ai envie de donner ce que je ressens quand je l'écoute, et c'est assez intéressant parce que donc, c'est quand même une musique qui s'appelle Mad, être en colère. Et si j'ai bien compris les lyriques, tu dis dedans: «Je ne veux pas être en colère, s'il te plaît, make up your mind», c'est ça? Heu, Au début, enfin, non, je dis: «Tu me fais perdre mon temps avec toutes ces contradictions que tu m'envoies au visage. Tu m'aimes, mais en fait, tu me le dis pas. Tu as besoin de moi, mais en fait, tu dis avoir besoin de moi, mais tu me méprises. C'est Et chaud, c'est chaud et justement, froid». c'est juste en anglais, pour être sûre d'avoir bien entendu, parce que j'ai pas réussi à les choper sur Spotify les lyrics encore. Pas encore, ouais. C'est I don't want to be mad. Non, la chanson, c'est pas I don't Oh, I wanna be, c'est want to You be Make mad. Me Ah, Mad. you're making me Ouais, mad. tu me OK. rends dingue, quoi. C'est pour ça que je Ouais. voulais juste être Ouais, sûre, You Make Me Mad. parce qu'effectivement, moi, quand je sentais cette chanson, j'ai senti en fait une tribune à l'amour et à la vérité, C'est vrai. et j'ai senti beaucoup d'amour, hem, vraiment dans tout mon corps, alors que je pensais que j'allais aller dans quelque chose de plus scolaire, comme si, ça reflétait en moi le besoin de clarté en fait dans ma vie pour justement peut-être me mettre en colère et couper comme, tu le disais très bien avec ses limites. Comment ça résonne en toi? C'est intéressant parce que je commence à peine à faire les promos sur cet album, donc je commence à avoir les feedbacks de gens qui ont écouté et je suis assez bluffé par le fait que tu dises, enfin que tu parles de la clarté. Parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une chanson, qui demande à la personne en face de la clarté sur qui elle est et sur ce qu'elle veut vraiment. Parce que moi, ça me met, dans des situations telle que j'en deviens folle. Parce que mad, c'est en colère, pour les Américains, mais pour les Anglais, c'est fou. Mmh. Donc j'aime bien le double sens de ce mot parce que la colère peut te rendre complètement folle, en fait. Les gens peuvent te rendre complètement fou de colère. Donc c'est vraiment ça, la chanson demande de la clarté. Le pré-refrain dit, heu: «Please, please don't waste my time». Je perds mon temps à essayer de te comprendre alors que toi tu fais tout pour me perdre. Donc la chanson commence tout doucement en disant: «You're making me mad, you're making me mad, jusqu'à la fin où ça explose vraiment, où je suis vraiment, vraiment en colère, quoi. Ouais. Et là, le dragon, il est dehors. J'ai aussi un dragon. Mais j'étais étonnée justement de ressentir cet amour en fait, dans cette chanson, profond. Ouais, ça m'a vraiment fait un miroir dans certaines relations où en fait, je suis tellement plus heureuse de connaître ce que pense vraiment la personne. Alors oui, des fois ça coupe tout, des fois ça donne de l'énergie aussi, des fois ça transforme la relation en quelque chose d'autre, et c'est dans les 2 sens aussi. Je pense que, hem, voilà, j'ai juste envie de partager ça, mais c'est parce que j'ai exprimé mes vérités moi, que l'autre a pu se montrer comme il est, des fois. Ah mais c'est carrément ça. Mais c'est le temps qu'il faut pour déjà comprendre et connaître sa propre vérité et pouvoir l'exposer, ne pas en avoir peur. Et c'est vrai que l'autre, c'est toujours on croit toujours que c'est l'autre, mais c'est d'abord soi. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où toi, tu es droite et tu es claire avec ce que tu veux et que tu vois qu'en face, c'est flou, et ben, tu pas 36 choix. Tu peux essayer, de dissiper la brume au début et puis quand tu vois que finalement la brume, elle est beaucoup plus épaisse que ce que tu attendais, bah, soit tu t'accommodes de cette brume comme ça en plissant les yeux et tu avances, Mmh. presque dans le noir, ou soit, bah, tu dis: «C'est pas pour moi» et tu t'en vas. Mais avant ça, effectivement, ce désir de clarté que tu as de l'autre, il commence déjà par toi.
tu la confusion de l'autre parce que tu es confuse à l'intérieur aussi, de toi. Donc Ou par peur, de la conséquence, en fait, de partager sa mais ouais, vérité. par peur de la conséquence de partager sa vérité, par peur de sa de oui, de sa propre part d'ombre aussi. Parce que quelque part la colère, c'est d'abord une connexion à sa part d'ombre, qui est obligatoire si on a une part de lumière et on n'a pas envie, surtout les femmes, ça ne nous est pas du tout autorisé. Dès qu'une femme commence à monter un peu le ton, c'est une hystérique ou, elle est difficile. Alors que, des fois, il faut hausser le ton pour pouvoir justement empêcher, les autres de nous marcher dessus, de de Complètement, oui. de nous user, de Et voilà. moi, ce que je ressentais quand j'ai vu tes vidéos et que je t'ai entendue, c'est cette inspiration que tu danses avec tes ombres. On ressent que tu les as acceptées, que tu oses les montrer aussi. Hem Et j'ai envie, de te poser la question, comment tu te choisis encore aujourd'hui? Ouais, voilà, juste ça. Waouh, la question, comment je me choisis? Ah je hein, comment répondre à cette question? Je me choisis, OK, je crois qu'aujourd'hui, je me choisis avec de l'amour inconditionnel pour moi-même et que ces parts d'ombre que j'ai voulu, tu vois, gommer avec, le perfectionnisme parce que tous ceux et celles qui me connaissent, ils savent ça de moi. Je bosse comme une dingue parce qu'il faut que ce soit parfait et faut pas que ce soit critiquable, heu et en fait, ça, c'est une vraie tyrannie. Et comment je me choisis? C'est drôle, je disais ça encore dans la voiture à mes enfants ce matin. Je me choisis en me disant: «Je fais du mieux que je peux». Je fais du mieux que je peux et je dis à mes enfants: «Et vous devez faire pareil». C'est la seule chose que je vous demande. Faites du mieux que vous pouvez. Et même aux personnes qui m'ont fait souffrir et qui provoquent des chansons comme Mad, je réalise que même ces gens-là, ils font du mieux qu'ils peuvent avec qui ils sont, là où ils en sont. Et des fois, c'est pas beaucoup. Ce qu'ils peuvent, c'est peu. Ce qu'ils peuvent, des fois, c'est moche, mais c'est ce qu'ils peuvent, en fait. Donc c'est comme ça que je me choisis, en me disant: «Voilà, tu fais du mieux que tu peux avec qui tu es, avec ce que tu as traversé et c'est moins dur, en fait, d'accepter ces parts d'ombre et c'est même, souhaitable». Mmh. Ouais, ça résonne beaucoup, bah, quand on s'accepte, enfin, quand je m'accepte dans qui je suis, j'accepte forcément mieux les autres. Et ce que tu dis que tout le monde fait du mieux qu'il peut, Ouais. je rebondis sur le fait que, du coup, si on part de ce principe, on n'est pas obligé non plus d'accepter tout ce que font tout le monde. Ah non, exactement. C'est les 2 en C'est fait. vrai, C'est c'est vrai. savoir que chacun fait de son mieux et c'est trop bien. En fait, tout le monde a des bonnes intentions, ce qui veut dire qu'il faut vraiment prendre soin de soi-même pour ne pas accepter tout. Absolument. Faut vraiment être sûr que le fil électrique autour du pré, ça soit bien branché et puis, que tu as une petite caméra, tu regardes: «Est-ce que je laisse entrer? Est-ce que je laisse pas entrer?» Et puis si tu le sens pas, bonne ou mauvaise raison, c'est pas important, bah, tu laisses pas rentrer. T'attends. Et en effet, accepter l'autre tel qu'il est, ça veut pas dire tout accepter. Mmh. C'est aussi ça aussi que moi j'ai dû faire comme chemin. Parce que je crois que je me faisais piéger par ça. J'ai toujours été quelqu'un de tolérant et j'ai toujours été en train de me dire: «Oui, mais tu sais, il a eu, une enfance difficile, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça, c'est pas grave, moi j'ai la chance d'avoir du recul» et cetera. Mais en fait, c'est pas du tout à moi de prendre, les problèmes, de l'autre, c'est pas à moi de prendre les traumas de C'est l'autre. même un cadeau de lui dire: «Stop, non, au revoir» Voilà, stop, ou non, au whatever. revoir ou whatever, de manière à ce que si, il a le recul de faire les choses pour lui-même, bah, tant mieux, mais moi, c'est pas mon travail et c'est pas du mépris que de dire ça. C'est vraiment de l'amour, en effet, de dire: «Écoute, tu es comme tu es, mais moi, je peux pas faire plus pour toi. Je dois déjà me sauver moi». Mais en effet, c'est dire: «OK, tu es peut-être un enfoiré, mais tu es qui tu es, tu fais comme tu peux, mais moi, dans ma vie, il y a pas de place pour toi. Bonne chance, au revoir». Tu viens de dire qu'il faut te sauver toi. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il faut te sauver? Bah, je pense que moi, je pense que je dois me sauver de mes propres travers, je dois me sauver, surtout, ouais, de mes propres travers. Parce que maintenant, je comprends très bien que, ce que je prenais pour de la souffrance causée par l'autre,
c'était de la souffrance que j'autorisais à l'autre de m'infliger. Donc quelque part, c'est de la souffrance que je m'infligeais. Donc c'est d'abord me sauver de moi-même. Voilà. C'est beau. J'ai envie de partir sur un sujet, alors j'étais à un festival, au Monténégro et une coach vocale était là et nous a dit, «Vous n'êtes pas chanteur, personne n'est chanteur, vous n'êtes qu'un vaisseau Mmh. pour faire passer ce qui a envie de passer, vos ancêtres, vous faire traverser par autre chose». Mmh. Ce qui m'aide beaucoup à chanter du coup et à sortir ma voix. Je sais que tu as un peu la même vision, est-ce que tu peux, en parler un peu plus? Est-ce que tu arrives à savoir, qu'est-ce qui te traverse, notamment dans cet album? Qu'est-ce qui t'a traversé? D'où ça vient? Et comment tu fais pour te laisser traverser? Ça fait beaucoup de questions, donc prends ce Mmh. que tu as envie. Alors par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ta coach, je suis absolument d'accord. Je pense qu'on est tous, c'est ce que j'avais dit dans cette émission d'ailleurs de France Inter. Je pense qu'on est tous, un canal de transmission du plus grand. Alors il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent ça l'univers, la vie, la conscience, peu importe, ça a même pas tellement d'importance. Mais je pense que la voix, c'est vraiment un médium hyper direct, quoi. Donc quand on chante, on laisse passer l'univers passer au travers de soi. Et l'univers, ça peut être effectivement ses ancêtres, ça je sais pas exactement. Moi, en tout cas, la manière dont je le vois, je me dis qu'une voix comme la mienne, qui est de cette texture, de cette qualité-là depuis que je suis enfant, heu, pour moi, forcément, elle vient d'ailleurs, quoi. Forcément, c'est un cadeau et quand je chante, quand je me laisse vraiment, hem, emporter par le chant, j'ai, je sens bien que c'est autre chose que juste moi et mes expériences qui chantent. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que moi, pendant très longtemps, j'aimais pas ma voix. J'aimais pas le son de ma voix. D'abord parce que les premières choses qui ont été dites de ma voix enfant, c'est qu'elle était grosse, c'est qu'elle était pas normale pour une enfant. Donc en fait, je l'ai assimilé, accepté comme une vérité, mais pour expliquer ce que j'essaie de dire, c'est que malgré tout, je suis devenue chanteuse. J'ai commencé à aimer ma voix dans ma trentaine, hein, Ouais, donc j'allais te très dire comment tard, est-ce que tu as fait très ce tard. switch? Bah, d'abord, en fait, j'ai compris que chanter, c'est ce qui me rendait heureuse. C'était pas l'amour de ma voix. Donc j'ai chanté en dépit du désamour que j'avais pour ma voix. Donc c'est bien que c'était le passage du son qui me mettait à ma juste place. Ça, je l'ai compris assez vite. Inconsciemment, bien sûr, mais je me disais: «Il faut absolument que je chante», alors même que j'aime pas entendre ma voix. Et je me rappelle à l'époque quand je commençais à faire mes maquettes, les gens, ils étaient en train de, ils comprenaient pas ça. Je disais: «Ah non, non, je veux pas du tout me réécouter». Mais comment tu vas savoir si je verrai, voilà, enfin, j'ai avancé un peu à tâtons, puis après, au bout d'un moment, je me faisais violence, j'écoutais quand même la voix comme ça, douloureusement. C'est passé, quoi. Et en fait, comment ça s'est passé? C'est à force de chanter, à force de d'aller en live, à force d'entendre que, bah, déjà, quand je suis arrivé vers ma vingtaine, les mecs commençaient à me dire: «Ah tiens, t'as une voix sexy». Donc la grosse voix d'ours s'est transformée en voix sexy. Je me suis dit: «Ah tiens, OK, c'est pas si mal». Et quand j'ai commencé à chanter et que les gens me disaient: «Oh, ta voix me fait ça», Mmh. et ben, en fait, l'amour des autres pour ma voix a réussi à ouvrir un truc chez moi qui a fait que j'ai commencé à aimer ma voix. Et maintenant, j'ai plus du tout aucun problème avec ma voix, vraiment aucun. Et après, tes autres questions, c'était quoi? Mmh. Je vais d'abord enchaîner sur, Ouais. je crois que c'est sur France Inter que tu disais que quand tu chantes et j'ai adoré parce que moi, j'avais jamais pris de cours de chant et je chantais de ouf dans mes retraites, mes immersions et j'ai Mmh. commencé petit à petit et c'est, de l'impro totale, en fait. C'est un peu même du Icaro chamanique et tu as parlé du fait que, il y a des chanteurs qui sont très, sur la structure, et la technique et toi que tu es plus d'un autre monde, dans l'impro, c'est ça? En fait, je suis pas dans l'impro, mais c'est vrai qu'il y a des chanteurs qui sont extrêmement techniques. Si tu prends une chanteuse comme Céline Dion, je veux dire, sa technique, elle est parfaite. Ça touche énormément de gens. Elle est, bon, après Céline Dion, elle est à la fois parfaite techniquement et à la fois, on sent que, elle a tellement intégré la technique que, elle peut s'abandonner et c'est ce qui fait que les gens l'aiment.
Après, il y en a qui vont pas être touchés parce qu'ils vont trouver que sa voix, elle est peut-être pas assez, torturée ou pas on sent pas suffisamment, l'histoire de ses ancêtres. Mais bon, je pense que pourquoi elle touche les gens, c'est qu'elle est tellement parfaite techniquement et qu'à la fois elle est tellement traversée que bon, forcément ça résonne dans les milliers de gens. Moi, c'est pas que je travaille pas, hein, je travaille, mais je travaille pas à la comme elle, je crois, que ma technique, elle pourrait être meilleure, mais elle est comme elle est. Mais, c'est pas de l'improvisation, mais c'est vrai que je me laisse beaucoup plus porter parce que par ce que je suis traversé que par ma technique. Et il y a plein de chanteurs comme ça. Je pense que, une chanteuse comme Nina Simone ou un chanteur comme Bob Dylan, c'est des gens qui sont d'abord traversés et c'est pas grave les faussetés du coup. Les faussetés sont pas des faussetés, elles sont les dissonances qui appartiennent à ce monde et qui sont nécessaires pour que, l'opposé existe quoi, quelque part. Et dans la dissonance qu'on pourrait attribuer à un Bob Dylan, il y a, toutes ses faiblesses, il y a toutes ses fragilités, il y a toutes ces contradictions. Il y a toutes oui, il arrive en contradiction au monde, en fait. Hem et c'est vrai que moi, ça va être le genre de chanteur et chanteuse comme Tracy Chapman qui vont me toucher plus. Mais il faut pas négliger la technique parce que bon, à un moment donné, la voix, c'est quand même, c'est un organe, quoi et il faut l'utiliser correctement. Mais je crois d'abord que, la clé, c'est vraiment se laisser abandonner au à ce courant qui nous traverse. Est-ce que tu as des techniques, ou quelle est ta manière de te laisser traverser? Je médite avant de monter sur scène, par exemple. Je médite. Après, évidemment, je fais des exercices de respiration. Je laisse la respiration comme ça. Je fais quelque chose de très cyclique pour que l'air, c'est la vie. L'air, c'est la première source d'énergie qu'on prend, au monde, qu'on laisse entrer et sortir. Et puis, évidemment, je fais mes vocalises et souvent, ce que je fais, c'est que je me répète les premiers mots de la chanson que je vais chanter, parce que si tu peux parler une chanson, tu peux la chanter. C'est les mêmes c'est le même, c'est avec cette même facilité que tu dois chanter. Les gens, en fait, ils se crispent parce qu'ils ont l'impression que chanter, ça te demande d'aller appuyer un bouton hyper technique et en fait, si tu peux parler juste, tu peux chanter juste. C'est exactement le même procédé. C'est juste qu'au moment de chanter, souvent les gens, ils se mettent dans un stress où ils se disent: «Ah, je dois chanter donc juste et bien et fort et je sais pas quoi». Tandis que si tu peux dire, les premières phrases de ton texte, tu peux les chanter, en fait. Si tu peux parler là, tu peux chanter. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de pas chanter pour les autres, mais de chanter pour moi Oui, et en fait, de me dire: «Quand je chante, c'est de la médecine pour moi-même» tout à et fait. ça m'a sorti de: «Je dois être juste, je dois être parfaite», et cetera. Mais carrément, écoute les enfants quand ils chantent, les jeunes enfants. C'est pas pitch perfect, je veux dire, mais on est tous en train de dire: «Putain, c'est trop beau». Quand on entend une chorale d'enfants, c'est pas techniquement, parfait, c'est pas mais en fait, eux, ils sont complètement traversés. Ils sont pas du tout dans un truc de performer. Ils sont dans une vérité directe et pure et ça résonne en nous, en fait et c'est ça, et de la même manière qu'ils peuvent parler, ils peuvent chanter, ça marche, ça fonctionne. Moi, c'est ça que j'aurais envie de dire aux gens, c'est, si tu peux parler, tu peux chanter. J'ai envie de rebondir sur performer. Parce qu'en ce moment, il y a 2 courants, j'ai l'impression, le fait de, performer, c'est pas bien, Mmh. parce que c'est pas juste, c'est pas vrai. Quelle est ta vision, toi, de la performance? Comment tu vois ça et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, performer? Ah, je sais pas si c'est juste ou pas juste. Je pense que ce qui est juste, c'est à partir du moment où c'est juste pour toi, c'est juste. Si pour toi, c'est important d'avoir un personnage, un costume, rentrer dans une performance, pour pouvoir, libérer le message que tu as envie de libérer, alors c'est juste. Si tu le fais parce que tu crois qu'on attend ça de toi, parce que sinon les gens vont s'ennuyer, là, c'est pas juste et tu vas mal le vivre certainement et L'intention, en fait, c'est fait tout, quoi. l'intention. L'intention, c'est toujours là, le curseur de la justesse ou pas. Moi, je sur le projet précédent, Voodoo Cello, j'ai été rentré dans la peau d'une prêtresse vaudou qui,
raconter son parcours initiatique au travers, des chansons des autres puisque c'était un projet de reprise avec 8 violoncelles vaudou. Ouais, je rentrais dans ce personnage, en fait, et c'était une performance parce que les violoncellistes, on avait travaillé comme des fous pour qu'ils puissent jouer debout en dansant. Donc c'était vraiment des tableaux les uns après les autres avec des gens, qui des tableaux, des chorégraphies qui se suivaient. C'était absolument magnifique avec une histoire d'ombre, d'aube et de lumière. Donc on était dans la performance. Mais à l'intérieur de cette performance, moi j'étais hyper sincère dans comment je lisais. Je ne lisais rien du tout. Comment je chantais mon texte. Quand je chantais un texte de, je sais pas moi, Bonnie Tyler ou Bob Marley, c'était mon texte, c'était ma vie que je défendais. C'était la vie de cette prêtresse que je défendais qui devenait aussi la mienne. C'était les valeurs que je voulais véhiculer et à l'intérieur de cette performance, j'embarquais les gens avec moi. C'est une création artistique. Alors tu peux arriver avec ton t-shirt blanc et ta guitare et un tabouret et ça marche aussi en fait. C'est un autre type de performance. La performance, ça a un double sens. Il y a la performance en sport, c'est-à-dire, heu, comment est-ce qu'on pourrait expliquer? Mmh. Heu, Je pense que oui, ce que j'entends là, c'est qu'il y a la performance comme l'acteur, voilà, qui incarne et en fait, c'est que des parts de lui et tout est vrai et sincère. ouais, Et il y a la performance, je dois performer parce que je veux être je dois être aimé, et bon, cetera. voilà, Voilà. exactement. Là, dans l'art, je pense que là, on se trompe. Je pense qu'en tout cas, on peut se perdre, hem, Ou tous devenir des clones. ou tous devenir des clones et c'est une tendance assez facile parce qu'il y a l'art, il y a la musique et puis il y a le business de la musique. Qui n'est pas la même chose. Le business de la musique, il y a des gens qui mettent de l'argent, des producteurs et qui, eux, veulent avoir un remboursement sur investissement. Donc ils vont regarder ce qui marche pas en disant: «Bah, tiens, si tu fais ci, si tu fais ça, bah, on se rend compte que tel ou tel artiste quand il le fait, bah, il a beaucoup de streams, il a beaucoup d'argent, donc tu devrais aller dans ce point dans ce couloir-là». Mais si c'est pas toi, en fait, tu peux pas t'en sortir. Si ça marche, bah, ça va confirmer que c'est les autres qui ont raison. Si ça marche pas, tu vas être dans la souffrance parce que, bah, tu es pas au bon endroit Ça et vibre pas. ouais, tu vas souffrir aux 2 endroits et donc après ça dépend si ton but c'est juste de faire de l'argent grâce à la musique, peut-être que tu vas être très content et tu vas suivre tout ce qu'on te demande de faire parce à la fin si c'est payant, c'est cool. Mais si ton but, c'est de te réaliser, d'accomplir ta mission sur terre à travers la musique, tu risques d'être très contrarié. De te sentir vivant, de vibrer. C'est ce que je veux dire par mission, Ouais, ouais. tu vois? Tu risques d'être mal et ce qui risque de se passer, c'est que tu risques de blâmer, le business de la musique en disant: «Ouais, si je fais pas ça sur les réseaux sociaux, si je fais pas ça sur scène, si je raccourcis pas ma Mmh. jupe, si je sais pas ça». Ça m'amène à une autre question. C'est Rick Rubin, je crois, qui disait ça, sur le fait que le plus dur, en fait, c'est quand tu as eu ton premier succès parce que tu veux répéter ce succès. Parce que en fait, et ça, je crois que c'est plutôt Julia Cameron qui dit ça, que, c'est même plus dur d'avoir praise parce qu'ensuite tu veux continuer d'avoir des praise. Je suppose et je crois que tu as eu des grands succès, dans ta carrière d'artiste. Comment tu as navigué ça? C'est Rick Rubin qui l'a dit ça dans The Creative Art of Being, je me rappelle OK. et hem et il a raison. Il le dit dans le bouquin très justement parce que quand tu as un premier succès surtout, c'est pas quand il arrive au bout du 15e titre. Quand tu as un premier succès, tu veux le répéter et donc tu t'éloignes de ce que ça veut dire d'être un artiste. En fait, être un artiste, ça n'est pas enfin, comment dire? L'art se fout complètement de la rentabilité. La création, c'est faire. Si derrière tu as du succès parce qu'il y a tout un environnement qui a été mis en place et qui atteint suffisamment de gens pour qu'ils y répondent, parce que ça résonne, parce que tu as été authentique, parce qu'il y a de l'argent heu, qui a été mis, parce qu'aussi c'est cosmique. Par exemple, j'ai eu un très gros succès avec Don't Be So Shy qui a été numéro 1 dans une trentaine de pays. Comme ça, parce que c'était l'avènement de Shazam, parce que c'était un remix fait par des Russes, que j'ai rien demandé, qui était à la base une chanson dans une BO du film d'Audrey Dana justement, qui aurait pas dû avoir cette existence, donc là c'est cosmique. Eh bien, heu, Comment tu gères le après? moi je l'ai plutôt bien géré parce que j'ai travaillé comme une dingue, donc le succès, je l'ai même pas vu vraiment. C'est-à-dire que c'était tous les autres qui entendaient les chansons, mais moi j'étais sur la route, j'étais en tournée pendant des années.
tous les jours et donc je ne faisais que travailler. Je voyais bien que sur scène, le public, il connaissait les chansons et cetera. Je l'ai plutôt bien vécu et j'ai jamais été vraiment c'est beaucoup plus la prod qui était là en train de se dire: «Bon, bah, il faut peut-être qu'il faut refaire des remixes, peut-être qu'il faut, hem» et ils ont essayé et ça n'a pas marché. Parce que cette histoire de remix, elle est cosmique, elle venait pas de moi, elle venait de ces Russes, ces DJ russes. Si ça avait été moi qui avait eu une révélation en disant: «Oh, maintenant je veux faire plein de remixes, je veux faire de l'eurodance et cetera», peut-être que ça aurait marché. Parce que ça aurait été ma vérité. Hem Comment je l'ai géré? Je l'ai géré, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est-à-dire je suis montée sur scène, j'ai chanté mes chansons, j'ai accueilli tout ce qui est arrivé vers moi, et puis, d'ailleurs le projet d'après, j'ai fait Voodoo Cello, un projet, voix et violoncelle, donc c'est que pas tout le monde a accueilli en se disant: «Ah ça va être génial», pas tout le monde et pourtant on a fait 150 dates et pourtant je pense que ça a touché énormément de gens. En fait, tu le gères en restant toi-même, voilà. En ne courant en fait, on répète la même chose depuis tout à l'heure dans le sens Ouais. où on ne court pas après la rentabilité, ne court pas après le succès parce que tu te trompes de quête, je J'ai une pense. autre question. Je crois que tu t'auto-produis, c'est ça, Maintenant, oui, aujourd'hui? ouais. Mmh. Moi, ce qui me bloque le plus dans l'art, c'est, la foi que ça va marcher dans un sens où, heu, de tout lâcher, de croire en ce que je fais, de croire en moi, de croire en mes projets et d'y aller, donc cette foi et je pense qu'on s'autoproduit, c'est encore un autre step. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais me partager sur ça? Comment, tu Mmh. C'est le problème de tout créateur, si ça peut te rassurer. On a tous peur de se planter, mais parce que je pense qu'on regarde pas au bon endroit. Mmh. Je pense que en tout cas, j'ai 46 ans maintenant et j'ai eu plusieurs vies avant, mais il y a toujours un truc commun. Et je te dis ça vraiment sincèrement. J'ai l'impression que à partir du moment où tu es aligné avec ce que vraiment à l'intérieur de ton ventre tu sens, l'univers y répond toujours favorablement. Donc il faut accepter d'avancer dans le noir en sachant que la lumière, elle est de l'autre côté, même si tu la vois pas. Et ça a l'air abstrait comme ça, mais en fait ça l'est pas. Tous les jours, tu crées sans attente, sans attente, parce que tu sais qu'à la fin, puisque c'est cette raison pour laquelle tu es là, ça va finir par payer. Je parle pas forcément d'argent, je parle de vraiment de construction intérieure. Maintenant, si tu as besoin d'aller bosser, prendre un petit boulot alimentaire pour pouvoir continuer à créer, c'est non seulement OK, mais c'est souhaitable. Parce que si tu mets toute ta pression sur ton art comme la seule façon de payer tes factures, de vivre finalement dans cette terre, matérielle, alors tu te tires une balle dans le pied. Parce que c'est pas la même chose. Il y a vivre et il y a exister. Et d'un côté tu dois payer tes factures, vivre, OK? Mais exister, c'est créer. Si tu as de la chance, si les choses, elles s'alignent, peut-être que tu peux en vivre, mais c'est pas la finalité, en fait. C'est pas la finalité d'en vivre de son art. La finalité, c'est créer, être conscient de sa création. Si tu t'enlèves ça, si tu te dis que de toute façon, ça vient pas de toi, c'est le courant qui passe au travers de toi, que de toute façon, à la fin, c'est pas en faire de la thune qui compte, c'est de faire tout court. Eh ben, en fait, même tout le reste, il devient léger. Si tu as un petit boulot alimentaire qui, jusqu'à présent, te saoule parce que tu as l'impression que ça t'enferme, mais que en fait, tu le regardes comme quelque chose qui te souci. permet ouais, qui te permet de continuer à créer et donc exister, alors ton travail devient sacré et c'est comme ça que tu avances et tu vois? Et en tant qu'en productrice,
bah, je fais ce que j'ai à faire, donc j'écris mes chansons, j'essaie de trouver les bonnes personnes pour m'aider à faire la promotion, de ce disque. Je fais des collaborations avec des artistes que j'aime, je travaille sur mon live, je fais du mieux que je peux, encore une fois, avec qui je suis, avec les moyens que j'ai, avec, l'espoir que ça résonne chez les gens, tout en restant juste avec moi-même et on verra, en fait, et on verra. Et c'est un soulagement pour moi, même si des fois je mens pas, je peux stresser parce que je vois les factures qui s'accumulent, il y a des gens à payer, moi aussi j'ai des enfants et cetera et cetera. Faut revenir à soi, respirer, avancer dans le noir en sachant que de l'autre côté, il y a la lumière et la lumière, je t'assure, elle est toujours là. Et ce qu'on a, c'est qu'aujourd'hui de toute manière. Donc on peut faire qu'une action dans le présent, maintenant. Exactement. Si tu Mmh. commences à te projeter, dans l'avenir en disant: «Oh, «Et si, mon livre ou ma chanson, je sais pas quoi, mon tableau, personne le voit ou personne ne l'aime ou imagine je devienne connue que quand je suis morte, qu'après ma mort», tu vois? Ou Tant j'en mieux! sais rien, ou je sais pas, enfin, ou personne ne me découvre vraiment et que je serais vouée à faire ce boulot de merde toute ma vie. Il y a des attentes, beaucoup d'attentes dans tout ça. Il y a beaucoup d'attentes et en plus, à partir du moment où tu es dans le futur, bah, tu es dans l'angoisse, en fait. Ouais. Si tu veux être bien, il faut que tu sois dans le moment présent, trouver la joie dans le moment présent. C'est la chose la plus difficile, mais c'est la chose la plus payante, en vrai. Mmh. Et ce que j'ai lu, cette semaine, c'est, «Les inquiétudes ne ruinent que le présent». Les Exactement, inquiétudes du futur ne ruinent que mon aujourd'hui, en fait. absolument. Donc génial. Merci. Hem, mmh, ouais. Mon podcast s'appelle Unchained et j'ai envie de savoir, s'il y en a, peut-être pas, quelles sont les chaînes invisibles que tu retires en sortant cet album? Je rigole juste parce que le titre de l'album, il est tellement profond, quoi, fort que les questions qu'on me pose, elles sont presque psychanalytiques, quoi, maintenant. Et c'est bien fait pour moi, tu vois? J'aurais dû appeler un truc si j'avais juste appelé juste mon nom, moi mais là, ça s'appelle Women Deserve Rage, donc évidemment, moi aussi, je mérite les questions, qu'on me pose. Hem, Est-ce que tu peux me répéter la question à nouveau? Ouais. Quelles sont les chaînes invisibles que tu retires en sortant cet album au monde? Mmh. Et quelles sont celles que tu n'oses pas dire? Pas facile comme question. Je dirais, les chaînes de de certaines croyances. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que les croyances que j'avais par rapport à ce qu'on attendait de moi, les croyances, que j'avais de moi-même, négatives surtout. Les Est-ce qu'il cro y en a que tu peux partager et qui viennent à l'esprit? Oui, par exemple, je pense que comme plein de gens et de femmes particulièrement, j'avais l'impression que si je faisais tout comme on attendait de moi, c'est-à-dire, le mariage, les enfants, la carrière, la maison, j'arriverais à quelque chose de complet. Quelque chose, oui, de complet, d'équilibré et pour que j'y arrive, ma croyance, c'était que moi, en tant que femme, tout devait reposer sur moi et ça, je me libère de ça. Je me libère aussi du fait que, la complétude est à l'intérieur du couple. Ça aussi, ça, c'est fini. Ah oh! Ouais. Je me libère, aussi, ouais, du fait que je souffrirai à cause de quelqu'un d'autre. Ça aussi, je me libère de ça. Tu lui rends sa liberté aussi. Je lui rends sa liberté s'il veut bien prendre sa liberté, mais en tout cas, je prends la mienne Mmh. et les autres, ils se débrouillent avec ce qu'ils ont à faire, mais
Mais je prends ma liberté et vraiment, ouais, je me débarrasse de ces fausses croyances, de moi-même qui consistaient à dire, que j'étais pas assez. Voilà et donc tu es là sur la roue comme un hamster à essayer d'être, aimé de tout le monde, de tous, de ton conjoint, de tes enfants, de tes fans, de tes collaborateurs et cetera. Il faut que tout le monde t'aime absolument, tout le temps. Donc il faut que tu te, enfin tu essaies de rentrer dans toutes les boîtes possibles et c'est impossible. Tu t'uses et jusqu'à ce que tu sois plus personne. Donc d'ailleurs, c'est ce que je dis à mon fils. Parce que mon fils, il a un peu cette tendance-là à vouloir, être aimé de tout le monde. Il est jeune, il a même pas 10 ans. Mais, je lui dis: «Tu sais, vouloir aimer tout le monde, être aimé de tout le monde, c'est prendre le risque, premièrement, d'être aimé par n'importe qui Mmh. et ensuite, c'est 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 pas savoir, en fait, qui tu es vraiment. Mmh. C'est à chaque fois s'adapter à celui qui est en face». Je lui dis: «Et tu sais quoi? C'est fatigant. Je suis pas sûr qu'il capte, mais je vais le répéter suffisamment de fois pour qu'il comprenne. Après tout, ça marche avec le brossage des dents et le laçage des chaussures. Donc peut-être que un jour, même si c'est dans 20 ans, il se rappellera que je lui Ouais ai et je lui ai dit puis, ça». comment s'aimer soi-même si on essaye d'être aimé par qui on n'est pas, par tout le monde? Exactement, Impossible, c'est impossible. impossible. Ouais, ça me parle beaucoup parce que j'ai eu une période dans ma vie où j'en avais rien à faire, puis j'ai trouvé un groupe de personnes et en fait, c'est là où c'est devenu s'infiltrer parce que je voulais surtout pas quitter ce groupe Eh oui. et là, je me suis perdue pour, ressortir de l'autre côté et pouvoir, enseigner ce que c'est. Finalement, il y a toujours un chemin parce que si je l'avais pas vécu, j'aurais pas pu l'enseigner. Ben c'est sûr. Faut faire l'expérience de la vie, de toute façon Mmh. et c'est pour ça que ce sont les vieux sages ou les vieilles sages qu'on va voir, pour les conseils parce qu'ils ont traversé, la vie. Ouais. Ils ont traversé la vie et on dis-nous comment tu as fait? Et puis comme dit c'est qui? C'est Jung qui dit ça, qui dit que pour accéder à l'éveil, il faut souffrir. Il le dit mieux que moi, mais grosso modo, c'est ce qu'il dit. Mmh. Ouais. Ou la souffrance, on va dire dans l'autre sens, c'est mieux. La souffrance te permet l'éveil, si tu veux bien accepter la mission. Voilà. Mmh. Je respire à l'intérieur de ça parce que j'ai plusieurs parts en moi qui parlent, en mode, «Mais j'en ai marre de souffrir, c'est bon, je veux trouver une autre voie pour l'éveil» et en même temps, effectivement, ces plus grandes, traversées, qui ont fait qui je suis aujourd'hui, Bah, carrément ouais. et puis en plus, là, dans la souffrance, il y a un choix, je pense. Tu vois, la douleur et la souffrance, c'est 2 choses différentes. Je te tape, tu mal, voilà, tu ressens une douleur. Mais si je te tape, tu mal et pendant 15 jours, tu en parles: «Oui, j'ai vu Imani, elle m'a fait mal, je comprends pas, j'ai encore mal au pouce, voilà, je voulais juste discuter avec elle, elle est venue me frapper et je comprends pas et là, c'est de la On est dans la souffrance». victime quand même. Ouais, mais Je pense qu'il y a peut-être c'est une autre ça la part de souffrance. souffrance Ouais, aussi, inconsciente, qui est dans le corps. oui, On parlait du dragon, par exemple et j'ai fait un voyage avec une plante qui m'a montré ça. En fait, je faisais que crier et mon chaman m'a dit, «Crie à l'intérieur». J'étais là: «OK» et j'ai commencé à crier, à crier, à crier à l'intérieur, donc à chercher ma souffrance qui restait, hein, parce que je savais même pas, au niveau, mental ce que ça pouvait être, c'était juste là et en fait, je criais tellement à l'intérieur que je l'ai remonté dans mon cœur et que c'est devenu de l'extase et j'ai fait ça et je me suis amusée à ça et les messages, c'était: «Tu peux faire pareil avec l'art. Tu tout peux à fait. transmuter toute ta souffrance dans ton art et Ouais, ça devient de la beauté». tout à fait. Mais là, tu as pas parlé une seule fois de souffrance, quelque part. Tu m'as parlé d'extase. Tu as fait un choix de convertir cette souffrance en De autre chose. transmuter, comme C'est en on ça que pourrait je voulais dire. dire, Ouais. peut-être maladroitement, que la souffrance, c'est un choix quand il reste. Oui, le choix, soit, de la transmuter et donc de la ressentir parce que c'est pas Absolument, de l'éviter, ouais. mais le Mais choix de de pas être dans nos voilà, mais de histoires, de les s'y vautrer raconter. et de dire: «Je souffre, je souffre, je souffre», bon, c'est un choix. Et tout à l'heure, il y a une des questions à laquelle j'ai pas répondu par rapport à l'album. Moi, cet album,
il n'a été que ça. J'étais dans une période personnelle difficile et je ne savais pas comment faire pour m'en sortir. Donc je devenais littéralement dingue et en même temps j'avais une tournée à tenir, j'avais des enfants à élever, il fallait que je tienne debout, il y a des gens qui comptaient sur moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé écrire des chansons et je suis allé mettre mon désarroi dans des questions. Je suis allé poser des questions dans mes chansons et j'ai trouvé même des réponses dans mes chansons. Donc j'ai refusé d'être, dirigé par cette souffrance et cette souffrance, elle est devenue de l'art. Elle est devenue des mots, des notes, des chansons, un album et elle va rencontrer, les autres, les âmes des autres. Quand ça va sortir, cet album sera plus à moi et les gens vont me dire: «Ah, telle ou telle chanson, je m'y retrouve pas», peu importe. Mais c'est ça, c'est-à-dire voir la souffrance, la douleur, comprendre sa souffrance et en faire autre chose et pas s'y vautrer, en fait. La regarder en face en disant: «En fait, je peux pas continuer à me lever tous les jours». Tu vois, quand tu as dit la victimisation, c'est un peu ça dans le sens où et il y a des victimes. Il y a on peut parler de la victimisation pour savoir vraiment ce que c'est. Il y a des victimes parce qu'il y a des bourreaux, mais est-ce que ça te définit? Parce que tu peux être victime d'un crime, victime d'une violence, mais est-ce que tu es une victime de violence tous les jours de ta vie? Non. Il y a des femmes qui ont vécu des drames, mais abominables que toi et moi, on peut même pas imaginer, je pense. Qui ont le courage d'en parler, qui ont le courage d'écrire des bouquins, de faire des podcasts, qui ont le courage, je sais pas moi, de juste se lever le matin et de sourire à la vie et d'élever leurs enfants, dans la bienveillance. Ça, c'est de la créativité, en fait. La créativité, c'est pas juste, du tricot, de la broderie, des chansons, ou, écrire un bouquin ou faire un joli plat. La créativité, c'est créer quelque chose à partir presque des fois de rien et donc tu es victime de quelque chose d'horrible et tu décides de ne pas te laisser définir par cette souffrance. Tu fais quelque chose d'autre de cette souffrance. C'est là que je veux dire que la souffrance, quelque part, ça devient un choix quand c'est ta vie entière, quoi. Mmh. Tu comprends ce que Ouais, je veux ouais, dire? complètement, et j'ai été, victime et donc je sais exactement, ce que c'est et j'ai écrit un bouquin, Mmh, hem bravo. et effectivement, sortir de la victime en étant victime, c'est aussi déjà accepter de l'être quand on l'a vraiment été parce que moi, le plus dur, ça a été d'avoir accepté, Bien d'avoir été sûr. une victime, c'était le plus dur. Mais ensuite d'en sortir par: «J'ai vécu ça, mais ça me définit pas» Ouais, et d'en faire quelque chose ou pas. absolument. J'ai vécu ça, ça m'a permis de. Mmh. C'est toi qui vois, en Ouais, fait. exactement. Ça m'a permis de devenir plus forte. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose que moi et du coup maintenant, on est dans la prévention. Ça m'a permis En tu vois? fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et dans mon chemin, en fait, de porter plainte et de tout ça, je vois tous les cadeaux. Je vois tous les Oui, cadeaux de la sororité, des connexions, de absolument. même la magie de la vie et du divin qui me soutient pas après pas dans tout ce que je fais et ça m'apprend même la spiritualité Bah, ouais, parce que dans ces périodes et peut-être que tu vas résonner dans ces traversées, il y a qu'une seule sortie, c'est juste d'agir jour après jour sans regarder le futur forcément, dans la justesse de ce qui est bon pour soi, et même le passé, je rajouterais. c'est-à-dire? Bah, avancer tous les jours et sans regarder le passé, Mmh, ouais, tu vois? Parce que ça aussi, c'est ça fait partie de la souffrance. C'est-à-dire de continuellement, tu vois, revivre, les schémas, qui nous enfin, les trucs que tu as traversés quoi, qui étaient violents. Et c'est très dur de pas regarder devant, de pas regarder derrière et d'accepter aujourd'hui tel que c'est, tu vois? Mais en même temps, c'est une puissance si tu y arrives, tu deviens une personne extrêmement puissante, ancrée, à qui il peut rien arriver. mmh. Rien n'arrivé, je suis pas sûre, mais puissance dans le sens où, j'ai confiance que je peux tout traverser maintenant. C'est ce que je veux dire par rien Ouais, arriver. Il va rien t'arriver dans le sens où tu as la puissance de tenir ce qui doit arriver, en fait. exactement. De danser avec la vie Voilà, plutôt que de la absolument. combattre. Donc ça sera juste, une étape sur le chemin. Cet épisode est rendu possible grâce à Bonjour, une alternative saine au café que j'utilise depuis plus d'1 an. Je suis devenue trop sensible au café
Et en tant qu'artiste, j'ai besoin d'avoir des intuitions, d'être dans ma créativité, ce que le café rend impossible. Grâce à Bonjour et ses champignons Lion's Mane, Chaga et Cordyceps, j'ai une énergie constante dans la journée sans pic de fatigue, j'ai une clarté mentale et une concentration de dingue sans avoir cet effet nervosité et anxiété que procure le café. C'est une super alternative et en plus, c'est super bon. Si vous voulez tester, je vous offre un code Ophélie20 de moins 20%. Et vous pouvez retrouver le lien dans la description si vous voulez suivre ce lien. Est-ce que tu as déjà performé et rechanté tes chansons en live ou pas encore de cet album? Alors, j'ai fait quelques micro-promos de 2 titres, des 2 singles qui sont sortis, mais on fait, je sais pas quand est-ce que va sortir le podcast, mais on fait un concert au Mogador, le 27 27 octobre. voilà, 27 octobre, où, je vais présenter l'album. Donc c'est vraiment un concert unique, parce qu'après peut-être que sur la tournée, je vais mélanger, enfin je vais faire autrement. Mais là, c'est un concert unique pour vraiment présenter l'album. J'avais jamais vraiment fait ça avant et donc Génial. Bon, on va voir. je guide un atelier malheureusement ce jour-là, Ah mais c'est pas grave, ouais. mais je viendrai à d'autres. Et ma question, c'est, vu que tu as écrit ces chansons dans la souffrance en quelque sorte, est-ce que quand tu les chantes, tu continues de transmuter ça? Est-ce qu'il y a une autre énergie? Est-ce que ça continue de travailler? Je suis vraiment curieuse de Mmh. savoir. C'est un peu les 2. Ça continue un peu de travailler. En plus, un peu comme une actrice, je me remets dans l'énergie de la chanson, dans comment je l'ai écrite au départ pour que tu puisses la recevoir dans ce qu'elle veut vraiment dire. Mais surtout, je me mets dans l'énergie que j'ai sur ce moment à ce moment-là. C'est pour ça que je disais, je lis la phrase avant de la chanter. Ça me permet de me connecter parce que chanter une chanson comme Mad quand tu es triste ou quand tu es joyeuse, c'est pas la même énergie. Les mots sont là, mais ça va être reçu complètement différemment. Il faut pas se battre avec l'énergie, va pas Vivante. créer une énergie, tu vois, énervée pour pouvoir chanter Mad. Non, chante-la avec l'énergie que tu as. Donc c'est toujours guérisseur de chanter, en fait. On dit que les chanteurs sont des chamans pour cette raison-là. Donc c'est toujours guérisseur de chanter. Donc j'ai l'impression, en tout cas, que je suis dans un processus de guérison intérieure et que, j'ai besoin de chanter ces chansons devant les gens. J'ai peur de ma réaction sur certaines chansons, parce qu'il y a certaines chansons de l'album, quand je les écoute, je suis toujours presque en larmes parce que je revis la raison pour laquelle j'ai écrit cette chanson. Donc c'est thérapeutique, quoi. Je ressens là dans ton énergie et ce qu'on partage qu'au-delà de la guérison, c'est vraiment un process de libération pour toi en fait, Mmh. cet album. Ce que je ressens. C'est la vérité. C'est un processus de libération. Je suis né libre dans ce monde, je me suis enfermé, enchaîné. Et tout ce temps-là, je savais pas que la clé, elle était sur moi et donc j'ouvre un cadenas après l'autre parce que c'est pas juste une chaîne, plein de cadenas, mais c'est la même clé par contre. Donc j'ouvre un cadenas après l'autre une fois que je les trouve et c'est ça, c'est accepter que enfin, c'est réaliser qu'en fait, on a toujours été libre, mais qu'on s'est enchaîné nous-mêmes. Mmh. Et tu as raison aussi de dire que une chaîne après l'autre parce que j'ai essayé de tout ouvrir. Ouais, ça se referme bien tout d'un coup aussi, hein. C'est à son rythme en fait aussi que Ouais. ça s'ouvre. Si tu devais donner un nom à cette clé? Oh, moi je dirais la foi. La clé, c'est la foi. Mmh. La foi que, quoi qu'il arrive, comme dirait Kendrick Lamar: «We're gonna be alright». Ouais, bon ça, c'est la foi, que quoi qu'il arrive, tout est juste, en fait. Même ce qui paraît hyper violent, tout est à sa place. En fait, on est vraiment pas suffisamment évolué pour comprendre ce qui se joue. On n'a pas la vue de drone de ce qui se joue de nos vies, de l'univers, de ce monde. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut pas dire qu'il faut être: «Oh bon, ben, voilà, on se tape dessus dans la rue, il y a des guerres partout, des génocides, bon, c'est la vie, c'est comme ça». Non, c'est pas ça. Mais c'est accepter de faire le bon, le vrai, le juste pour soi, en ayant, au fond de soi, la conviction
que ça va aller, en fait. Qu'il y a un plan plus grand, qu'on comprend pas, qu'on comprendra peut-être jamais, mais que c'est pas ça le but. C'est pas de le comprendre, c'est de le vivre. Complètement, c'est d'exister. Ouais, Et c'est dès que je commence à essayer de comprendre que ça va mal. laisse tomber. Il y a une phrase de Elizabeth Gilbert que j'aime bien. Elle dit Why is not a spiritual question. How neither. How? Si. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? La réponse au pourquoi t'amènera nulle part. Mais comment si? Quand tu viens me dire, bah, comment tu fais pour te connecter, pour chanter? Tu vois, Mmh. Tu as des j'ai techniques, une tu technique. as, ce Si qui elle marche résonne pour en toi. toi, c'est qu'elle est pour toi. Mmh. Si elle résonne pas, c'est qu'elle est pas pour toi. Mais la personne d'après à qui tu vas poser la question, son comment il va résonner avec toi ou le bouquin que tu vas ouvrir. Tu Ouais. vois, l'interaction. Comment c'est spirituel? C'est pourquoi qui n'est pas spirituel. Parce que le pourquoi, si moi j'ai la question de pourquoi l'univers est comme il est, qu'est-ce que ça va changer à ta vie de tous les jours? Rien du tout. Si j'ai une raison de t'expliquer pourquoi il y a des enfants qui crèvent de faim, qu'est-ce que ça va changer à ta vie, en fait? C'est pas le pourquoi, c'est comment on fait pour que ces enfants, ils arrêtent de crever de faim qui compte. Ouais. OK, dans ce sens-là, parce qu'il y a aussi le comment ça va marcher. Faut pas s'accrocher au comment parce qu'on le sait pas. Oui, Tu vois, dans le futur, je oui, pensais à ce ouais, comment-là oui, d'accord. qu'il faut lâcher et ce pourquoi aussi de, pourquoi, quelle est ma mission, par exemple, le pourquoi. Moi, je l'aime pas beaucoup et ça résonne parce que je trouve qu'en fait, mon pourquoi, c'est toujours dévoilé après avoir fait des actions Ah oui. et jamais, je pars d'abord de mon pourquoi pour, faire les choses. Après, au bout d'un certain temps, on commence à le connaître et puis il peut aussi, changer. Mais t'imagines, parce que si tu avais la réponse au pourquoi tout de suite, tu Pourquoi tu es risques d'être sur terre? déçu. Ouais, puis tu déçu. Oui, mais tu es juste là, si ça se trouve, tu vas faire une action horrible qui va sauver juste une personne, tu vas dire: «Ah bon, c'est tout?» alors que toi, tu avais peut-être envie de sauver l'humanité, j'en sais rien. Heureusement qu'on connaît pas toutes les raisons, tout de suite, parce que est-ce qu'on serait motivé pour les faire? C'est en fait, il y a quand même quelque chose de magnifique à se dire: «Waouh, j'ai fait tout ça pour ça», réaliser que finalement, si j'étais pas passé par là, je n'aurais jamais réussi à arriver à cet endroit-là. Cette espèce de escape game de la vie, quoi, tu vois? Mmh. Qui est génial, tu vois? Et Ouais. tu peux pas connaître le soulagement si tu souffres pas, tu vois? Ombre et lumière, il y a besoin des 2. Bah, ouais, et en fait, par rapport à ta question de comment je peux faire pour y arriver, ou comment je peux y arriver, c'est pas une mauvaise question, en fait. C'est pas une mauvaise question, c'est pas pourquoi, j'y arrive pas ou pourquoi je suis là, c'est pas une mauvaise question de se dire, comment je peux y arriver? Bah, pose-toi la question de comment, trouve la réponse, essaye, puis vois, en fait. C'est ça, c'est pas très grave de dire comment. Bah, peut-être tu te lèves plus tôt le matin et tu tes pages du matin, tu médites, peut-être que, tu prends des cours de chant si tu veux y arriver. Peut-être que, les gens qui disent: «Oui, ma carrière, personne ne va entendre ma musique». Mais est-ce que tu mets vraiment ta musique, heu comment on dit? Est-ce Available? que tu joues, Disponible? dans Voilà. l'arène, quoi? Est-ce que tu te montres? Est-ce que tu te montres? Est-ce que Est-ce tu que fais c'est le pas des travail? blocages? Oui, parce qu'il y a aussi du travail. Il faut pas rêver, c'est pas parce que tu as créé une chanson que les gens vont venir frapper à ta porte pour te dire: «Est-ce que je peux écouter la chanson que tu as écrite et dont personne n'est au courant?» Tu vois? Bon, il y a quand même un travail à faire. Fais le travail. Il y a toujours plein de choses qui découlent du comment, pas grand-chose du pourquoi, moi je pense. Et la phrase de Elizabeth Gilbert, «Pourquoi n'est pas une question spirituelle», je la trouve géniale parce que dès que je commence à rentrer dans mes pourquoi, je me le rends comme un mantra, quoi. C'est la femme qui a écrit Eat, Pray, Love, Exactement. Big Et Magic, et voilà, Big Magic. qui suit de Julia Cameron en vrai. Exactement. Et d'ailleurs, elle adore Julia Cameron. Je pense que Oui, Julia oui, Cameron l'a c'est pour complètement, ça que ouais, c'est son inspiration oui, en voilà, soi, quand je lisais exactement. Big Magic, que Tout à fait. j'adore. Incroyable, Super livre, incroyable. super livre. Moi, The Artist Way, de Julia Cameron, ça a changé complètement ma vie. Je veux Est-ce dire, qu'on peut regarder, mon petit, papier avec marqué: «Je veux parler de The Artist Way dans ouais. ce podcast». Ah bah, j'avais pas vu, je ne suis pas au courant. Non? Ouais. Et donc ça a changé ta vie, la mienne aussi, j'ai envie de savoir, pour comment? Ah mais Artist Way, The Artist Way, c'est marrant parce que je ne connais pas ton histoire, mais la plupart des gens qui sont tombés sur The Artist Way, c'est souvent, j'ai lu que Doechii, la rappeuse, elle avait trouvé le bouquin dans une poubelle et puis, 2 ans plus tard, elle est devenue la star qu'on connaît. Moi, j'étais aux États-Unis, à New York et je faisais plein de petits boulots en plus d'être mannequin pour survivre
Et j'arrêtais pas de saouler tout le monde en disant: «Ouais, j'ai envie d'être chanteuse, mais je sais pas comment faire». Vraiment, j'ai pas de formation musicale, je connaissais personne dans la musique et je tournais en rond et je tombe sur une danseuse, une copine danseuse qui me dit: «Tu sais, il y a ce bouquin qui s'appelle The Artist Way», américaine, et qui est génial, tu devrais le lire, il paraît que c'est la bible des artistes. Et moi, française, je lève les yeux au ciel, je dis: «Ah OK, merci, ouais». L'autre, j'arrive avec un problème, elle me conseille un livre. Là, j'ai 19 ans à peu près à cette époque et peut-être quelques mois plus tard, je tombe sur un autre ami qui est chorégraphe lui, qui me dit la même chose: «Oui, lis The Artist Way, il est génial ce livre», et je dis: «Mais non, mais les Américains, ils n'ont qu'un seul livre, c'est pas possible». Donc je suis en résistance mais totale. Quelques mois plus tard, je suis au fond du trou, je regarde la télé, une émission d'Ellen DeGeneres et c'est Alicia Keys qui en est à son 3e album et qui sortait à l'époque un recueil de poésie et Ellen DeGeneres, elle lui dit: «Mais attendez, mais tu viens d'avoir un enfant, tu as 3 albums à ton actif et là tu sors et tu es en tournée et là tu sors un recueil de poésie, comment tu fais?» Elle fait: «Ah mais tu sais, c'est grâce à ce livre The Artist Way». Et là je me dis: «Bon écoute, ça suffit. Tout le monde te présente ce livre». Et si Alicia Keys dont j'étais, fan quoi à l'époque, j'avais 19 ans, heu, a lu ce bouquin pour pouvoir avancer elle, alors qu'elle avait la vie dont je rêvais, bah, il va falloir que tu sortes de ton ego et que tu ailles acheter ce livre. Je suis descendue immédiatement, j'étais en pyjama. J'ai mis un manteau, j'ai brossé mes dents, je suis descendue à Barnes& Nobles en bas et je suis allée acheter le bouquin Mmh. et j'ai fait les 12 semaines et ça a changé complètement ma vie. J'ai réussi à trouver l'énergie, la foi de prendre des cours de chant, de jouer, chanter avec des groupes ultra indés, hyper obscurs, dont je me demande s'ils sont toujours vivants d'ailleurs aujourd'hui tellement c'était bizarre. Mais j'ai aussi eu le courage, d'écrire mes propres chansons, rencontrer des gens pour m'aider à écrire des chansons. J'ai carrément été, j'ai laissé, comme elle dit, le canal de transmission ouvert et j'avais la musique et les paroles qui venaient toutes seules et c'est encore le cas aujourd'hui, en fait. Et sans The Artist Way, je peux pas être l'artiste là devant toi, impossible. Mmh. Et je connais la plupart des gens qui l'ont fait, sérieusement, qu'ils soient devenus connus ou pas, ça a changé leur vie pour de vrai. Ouais. Tu continues, Les pages du les matin? ouais, Oui, depuis l'âge de 20 ans, je fais les pages du matin. moi aussi Donc ça fait, tu vois, et je les 26 ans relis et j'adore. et je les relis et en fait, les pages du matin, c'est génial parce que ça devient une espèce de machine à remonter dans le temps. Donc c'est écrire 3 pages tous les matins, première chose en se levant. Exactement. 3 pages, moi, des fois, maintenant, j'en crée 6, 10, ça dépend. Quand tu vois, quand je suis complètement, quand j'ai le temps. 3 pages le matin et puis se laisser complètement traverser, pas se juger, pas se relire tout de suite. On se Non, relit beaucoup plus tard. ne pas écrire pour se relire parce que le mental peut être vraiment hack. Genre, je sais que je vais me relire, je vais écrire pour me relire. Voilà et c'est Donc horrible. c'est vraiment genre juste laisser ce qu'il y a, ce qui est vrai, ce qui est Se vivant, laisser traverser par le plus grand et pas par son ego ouais, exactement et et j'ai, écrit mon bouquin grâce à Julia parce qu'elle a un programme aussi, c'est, Six Weeks Program to Write a Book et enfin incroyable et oui, moi, mon histoire, j'ai juste envie de parler de ça, comment je suis tombée sur The Artist Way, c'est si ça intéressant à chaque t'intéresse. fois les histoires. Hem, Complètement différent parce que j'étais pas du tout artiste, hein. J'étais entrepreneur dans les startups, après j'ai fait des retraites spirituelles et j'étais à un moment de ma vie de transformation totale où j'étais perdue complètement à un festival, hédoniste, de Mmh. tantra OK. et je me perdais dans les substances psychédéliques, en fait, tout simplement et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'avais plus de purpose, c'était assez dark et j'ai osé le dire par contre, que j'étais perdue à tout le monde et un ami m'a dit: «Lis The Artist Way». Mmh. Et ça m'a redonné un purpose, en fait, juste simplement de me lever, d'avoir quelque chose à faire. De suivre ce truc à la lettre et qui a, transformé ma vie. Je pense que ce podcast est ici pour une raison. Je fais de l'acting maintenant, je chante, juste pour chanter. Ça m'a c En fait, je pense que j'ai toujours été artiste, mais très cachée et ça m'a dévoilée. Donc voilà, je voulais juste parler que tout le monde peut lire ce livre parce que c'est pas, juste si on veut être artiste. Et tu peux même aller plus loin, tout le monde est artiste. Oui. Voilà, Ah, complètement. c'est ce qu'elle dit. Tout Ouais, le monde est artiste. Maintenant que tu en fasses de l'argent, c'est autre chose. Mais tout le monde est artiste et ouais. c'est quelque part Oh là ça là. soulage, ça révèle une partie profonde, et purpose, tu dis le but, c'est une partie profonde de chacun de nous et ce que je retiens dans ton histoire que je trouve génial, qui est miroir à la mienne, c'est que tu as demandé.
Tu étais perdu. Donc tu as dit: «Je suis perdu, je sais pas quoi faire». Tu as demandé à l'univers et l'univers, il t'a rendu. Parce que tu étais dans ta vérité et c'est ça, tout ce qu'on a dit en début d'émission, c'était ça, c'est de dire: avancer dans le noir en sachant qu'il y a la lumière. Donc sois dans ta vulnérabilité et moi, j'étais un peu trop arrogante pour comprendre que ma copine, quand elle vient avec ce livre et mon pote derrière, quand il vient avec ce livre, ils répondaient à ma détresse. Et en fait, l'univers est encore passé par un autre chemin en se disant: «Bon, OK, elle prend pas au sérieux ses amis américains, mais elle va prendre au sérieux une personne qu'elle admire, donc on va passer par elle». Et et c'est parce qu'à la base, j'ai demandé, j'étais moi aussi perdu. Demander, en fait, c'est ça la clé, demande. Ouais, oser, moi la clé c'était vraiment oser me montrer comme je suis, là où je suis, ce qui est pas du tout, normal dans ce monde où on aime bien, un peu enjoliver les choses et moi en tout cas c'était le cas. J'aimais bien me montrer ambitieuse et j'avais réussi dans ma vie en fait, hein, juste tout s'est effondré. Donc c'était très dur et c'est encore difficile, mais un ami mentor spirituel m'a dit: «Tu peux partir que de là où tu es Absolument, et donc il faut que tu acceptes là où tu es». exactement. Et tu fais donc du coup, du mieux que tu peux. Exactement Ça revient toujours on revient toujours au même et endroit. que tout est OK et je le guide tout le temps, même hier dans mon tantra que je guide où, j'ai partagé quelque chose de très heavy et en fait ça a secoué tout le monde et je leur ai dit: «Mais respirez là-dedans, ça a touché un truc en vous, partez de là pour partager». C'est vraiment juste être dans le moment de là où on est dans notre vérité et ne pas se juger. Oui et je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit, «J'avais réussi dans la vie et puis tout s'est écroulé». En fait, il y a réussir dans la vie et puis il y a réussir sa vie. C'est pas du tout pareil. Qu'est-ce que c'est pour toi réussir ta vie? Réussir ma vie, c'est de la vivre pleinement dans ma vérité, dans ma puissance, dans mon honnêteté, dans qui je suis et je sais que quand tu fais ça, tu réussis ta vie. Tu réussis pas dans la vie et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, j'avais réussi dans la vie. La carrière, le mariage, les enfants, la maison. J'avais réussi, en tout cas, ce que la vie attendait de moi. La vie, en gros, la société. Mais comme toi, tout ça, ça s'est écroulé parce qu'en fait, c'était rien. C'était des apparences. C'était rien, en fait. Pas que mes enfants sont rien, mais évidemment, mes enfants sont tout, en fait. L'image que tu t'en faisais Mais de ce que tu voilà, allais cette accomplir. image d'Épinal, voilà. Tout ça, c'est rien. Ça, tu grattes finalement au fond derrière. Est-ce que les gens sur la photo, cette image, ils sont entiers, complets, sereins, équilibrés, heureux, avec qui ils sont? Et voilà, pas sûr. Donc et voilà, donc ce que tu es en train de faire, c'est réussir ta vie. C'est plus fort, hein, c'est plus profond, C'est plus long, peut-être. Mais même c'est si plus c'est pas du vivant, français, c'est plus bon. c'est plus bon, Ouais, c'est plus vivant. ouais. C'est vivant, Mmh. c'est vrai. Et c'est, apprendre à ride the wave, I would Exactement. say in English. Accepter accepter de se laisser porter par la vague. Mmh et même de la prendre et d'y aller. Ouais, en vérité, c'est moins dur. C'est beaucoup Ouais. tu dis que c'est plus long, je suis pas sûre. Je pense que c'est moins dur parce que c'est pareil, bah, c'est une très bonne image, l'eau. Tu sais, quand tu commences à paniquer dans l'eau, qu'est-ce qu'ils te disent? «Mets-toi sur le dos, laisse-toi porter, tu peux pas te noyer en faisant ça». C'est seulement quand tu luttes et que tu essayes de te battre contre les vagues que tu coules et que tu meurs. Et c'est parce que tu t'épuises. Alors que si tu restes sur le dos, tu attends tranquillement que les secours arrivent, tu as beaucoup plus de chances d'être retrouvé que à te battre contre, le courant, t'épuiser, tomber au fond de l'eau et c'est Ouais, terminé, en fait. complètement. Donc en réalité, je ne pense pas que faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire, suivre la voie qu'on devait suivre parce que c'était ce que les gens attendaient de nous en tant que femmes, en tant que ceci, en tant que cela, était plus facile. C'était même très difficile. On a dû se battre contre tellement de choses, résister à tellement de choses. Alors que maintenant, là, aujourd'hui, d'accepter: «OK, j'accepte qui je suis, je laisse, je prends, ça va passer». Honnêtement, c'est beaucoup plus Mmh. Oh mon facile. Dieu. C'est beaucoup plus facile. Je I relate to that, je sais pas comment on le dit en français
Et moi, je pensais ne pas avoir de conditionnement parce que je suis partie très jeune, très tôt de ma famille. J'en avais rien à faire, hein, j'étais la rebelle. Et en fait, je m'étais créé un personnage qui était anti ce que je voulais pas être. Mmh. Donc c'était l'inverse. Mmh. Mon conditionnement était une fidélité négative à quelque chose. Donc je reconnais ça. Exactement. Et aujourd'hui même, ce que la société, j'ai mon rythme. Bah, en tant que femme, on a nos cycles, on crée pas de la manière dont la société crée. Et c'est une libération d'accepter juste mes besoins dans chaque moment. J'ai envie de dire, c'est ça. J'ai quand même envie de poser cette question, même si je sens que, avec tout ce qu'on vient de partager, tu es extrêmement dans ta vérité, en intégrité et en fait, peut-être que je vais rebondir sur cette question autrement. Mmh. Donc ma question aurait été, si tu avais un espace safe pour exprimer tout ce que tu avais à exprimer, Mmh. qui c'est qui parlerait? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelle part de toi, par Ah exemple? d'accord. Mmh, moi je pense que c'est mon cœur qui parlerait. Ouais. Mmh, OK. Et ma question, d'après, c'est, comment, est-ce que tu arrives à trouver, la sécurité pour le laisser parler? Parce que j'ai l'impression que c'est parce qu'on se sent en sécurité qu'on arrive à le laisser parler. Mmh. Peut-être qu'il y a autre chose? Non, tu as raison, je pense. Comment est-ce que j'arrive à trouver la sécurité? Bon, moi, j'avoue que j'ai un espèce de scanner naturel. Je vais sentir la personne en face. Si je me sens en sécurité, je vais y aller. Si je me sens pas en sécurité, je vais pas y aller. C'est quelque chose que là, j'ai appris à faire avec le temps. Parce que d'abord mon temps est précieux, j'aime pas, je le vois comme, de l'argent quoi, mon temps. Enfin, donc je Valeur? ça a de la valeur, je veux pas le dépenser n'importe comment et oui, je me mets, après c'est toujours, pareil, c'est l'histoire de la foi dans le sens où, bon, faut pas ouvrir ton cœur à n'importe qui parce qu'il peut rentrer dedans et tu vois, l'arracher, et en même temps, il peut seulement l'arracher si tu l'autorises. Mmh. Et en même temps, si on parle d'une relation, là où on part, moi ce que je vois, c'est que c'est aussi beaucoup de peur qui, des fois, bloque l'intimité. Hem Oui, tout à fait, c'est la mais par rapport mais tu parles de sécurité, donc tu exactement. vois, tu te sens en sécurité que quand Donc tu as ça plus peur. s'ouvre. Voilà, Ou est-ce que donc c'est pas parce que tu acceptes les peurs, que tu les exprimes, que ça s'ouvre? je sais pas, tu sais, avant dans la maison où j'habitais avant, en couple, mon conjoint, il avait, pour je ne sais quelle raison, décidé de mettre, un système d'alarme avec les caméras dans la maison, alors qu'on n'en avait pas avant. Et ben, je me sentais moins bien en sécurité. Parce qu'avant, je me sentais inconsciemment en sécurité chez moi et que quoi qu'il a je me disais: «De toute façon, si on vient me cambrioler, il y a rien dans cette maison qui a de la valeur à part mes enfants». Donc effectivement, si ils viennent chercher mes enfants, bah, c'est autre chose. Mais si c'était pour protéger mes biens en mon absence, j'en avais rien à foutre. Sauf que la plupart du temps, je vivais à l'intérieur de ce système de sécurité que je trouvais oppressant, en fait. Je sais pas comment te dire. Mmh, mmh mh. Et d'un coup, j'étais consciente du danger potentiel qui pouvait rentrer dans ma maison, donc la peur était venue à là où elle existait pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ah complètement ça revient à quelque chose que j'ai appris cette semaine par le groupe Amenti, les danseurs. Mmh. La confiance est un choix Voilà, et donc si on met des caméras, on choisit qu'on a peur. exactement, que potentiellement quelqu'un va venir, rentrer par effraction. Et donc pour revenir à ta question du début, le cœur, comment tu sais que tu es en sécurité? J'arrivais vraiment pas à répondre parce que je me dis: «En fait, j'y vais avec la foi, en fait, avec la foi que mon message, ce que j'ai à dire, ça va être bien reçu et que ça va pas être utilisé contre moi. Donc j'y vais avec ma foi et j'y vais avec mon honnêteté et aussi ma bienveillance pour l'autre si jamais, voilà, on ne se connaît pas, on s'est découvert là, je reçois ce que tu me donnes, les questions que tu me poses, je me dis que tu me les poses avec bienveillance, donc je réponds avec cette même bienveillance. Tu m'as confié des choses personnelles, je les accueille, je rebondis avec, je me sens en sécurité de fait.
tu vois? Mmh. J'essaye pas trop de réfléchir à: «Est-ce que je suis bien?» et regarder, si tu rentres dans une pièce et tu sens que l'énergie elle est pas bonne, n'y reste pas. Va-t'en en fait. Mmh. Parce que ton corps, Il sait, il sait. il sait. Combien de fois on s'est retrouvé dans des situations où on n'a pas voulu être impoli et en fait on a regretté. On n'a pas dit à ce chauffeur Uber que quand il parle ou que quand il nous parle de cette manière, ça nous met mal à l'aise. Puis résultat, bah, ça se passe pas forcément bien à la sortie de la course. Alors que peut-être qu'il aurait fallu dire: «Tu sais quoi? Laisse-moi descendre là. Je prendrai un» tu le vexes, peu importe. Mais en tout cas, écoutez ton cœur et ton corps. Je voulais dire ton corps, mais j'ai dit ton cœur. Écoute ton corps parce que ton corps, il sait toujours. C'est ton meilleur, curseur, quoi. Exact. Ou quand j'entre ici, j'ai mal au ventre, je me sens bien, je me sens mal, je transpire, il y a quelque chose qui va pas. Mon corps, il me dit: «Va-t'en». Ou je me sens à l'aise, tiens, je me sens bien avec cette personne, ça sent bon, elle a fait l'effort, je sais pas et donc tu es peut-être au bon endroit. Ouais. Mais ton corps, il sait toujours. Et même des fois plus nuancé, je sens que maintenant que je force plus avec ma tête, par exemple, je vais prendre une relation amoureuse, j'ai besoin de tellement de temps avant que mon corps dise oui et je le respecte. Mmh, ça c'est sûr. Et ce week-end, une femme m'a partagé qu'elle a mis très, très, très longtemps avant d'ouvrir l'intimité avec son conjoint et qu'elle lui disait: «Je veux, ma tête veut, mais mon corps veut pas». Et j'ai pleuré en lisant ça, je me suis dit: «En fait, je suis pareille, mais j'ai l'impression que c'est moi le problème» et je suis d'accord avec les taxis et cetera, mais je trouve que le plus dur, c'est encore plus la politesse quand on commence à devenir proche avec quelqu'un et que Ah oui. la tête, elle veut, en fait, elle comprend pas, elle parle même au corps en mode: «Hey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux pas?» La plupart du temps, en tout cas pour moi, ça a été, 28 ans d'écouter ma tête, pas mon corps, et maintenant j'écoute mon corps, mais c'est une autre, encore un autre curseur qui se déplace, quoi. Oui, mais évidemment et faut pas oublier qu'il y a ton inconscient à toi et puis l'inconscient collectif de toutes les femmes avant toi, de ta famille et puis du monde entier. Donc ça fait beaucoup et pendant longtemps, les femmes, elles ont été muselées et là, on commence à peine à récupérer notre voix et tu dis que tu as 28 ans? 30. Tu as 30 ans, bon, bah, Mmh. tu es jeune, quoi, voilà et du coup, ça tout ça, ça prend du temps mais c'est vrai que quand tu es en couple, même longtemps, même pouvoir, exprimer, je sais pas moi, tu voudrais pouvoir dire à l'autre, ce que tu désires, dans l'intimité, tu veux pas le vexer, dans sa masculinité, donc tu es poli. Ça revient à l'album de Women Deserve Rage. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu restes trop poli? Tu as une espèce de rage intérieure. Tu voudrais dire vraiment clairement à ton conjoint: «Tu sais quoi? Je me tape tout le boulot, toute la charge mentale, c'est à moi en fait. Je m'occupe des gosses, du médecin, de savoir si les factures sont payées en temps et en heure, les deadlines, les machins, la bouffe, est-ce qu'on mange bio? Est-ce qu'on mange pas bio? Est-ce que, est-ce que, je suis suffisamment sexy pour maintenir la flamme dans mon couple? Est-ce qu'on ne devrait pas faire telle ou telle sortie, réfléchir pour que les enfants soient, motivés, comment on dit, Ou même simplement, de dire oui alors qu'on pense non. de dire oui à leur compensement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as tous ces trucs qui s'accumulent, Mmh. de dire: «Tu sais quoi? Je ne veux plus faire ça». Mmh. C'est Pas ça. dans la dispute, Dire oui voilà, alors qu'on pense exactement, non. pas dans la dispute, mais dire: «Je veux plus faire ça, en fait». Parce que c'est pas normal mais tu as peur de perdre ton mec, tu as peur de vous embrouiller, tu as peur de pas être une assez bonne mère, tu as peur et tout ça, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus Faire ça. des Moi, j'aime pas les compromis, par exemple. Faire des Je compromis, déteste les faire des compromis. compromis sur ce qui te rendrait toi, complète, heureuse, tout ce que tu veux, enfin, choisis le mot qui te convient et résultat, c'est une accumulation tout ça, c'est de la rage Par peur à la de fin. perdre, Ouais, par peur conflit. de perdre, par peur de perdre ta relation, par peur du conflit, tu vois? Exactement. Et par peur de dire, de se connecter à sa colère et donc qu'est-ce qui se passe? Tu as une guerre intérieure qui se passe parce que tu es toujours en train de te dire: «Non mais c'est pas grave, ça ira mieux demain. Non mais c'est pas oui, bon ça me saoule, j'ai pas envie de le faire, mais si je le fais pas, de toute façon, ça sera pas fait et si c'est pas fait, tu t'écris un truc dans ta tête Moi, et j'appelle ça des trahisons c'est des envers m soi. exactement, c'est des Micro-trahison. micro-trahisons donc qu'est-ce que tu fais? Tu es en colère contre toi-même Bah, ouais.
Exactement. Et tu en colère. Et tu en colère. Et après, ça, tu vas être en colère contre ton conjoint et tu vas dire: «Putain, il a encore pas fait ça. On peut pas compter sur lui. Je lui ai ah là là là, ah là là là» et par là, pendant que tu passes la serpillière, tu vois? Et donc, cette colère, si tu l'adresses pas à l'intérieur, c'est un champ de mines personnelles sur lesquelles, à chaque fois que tu avances, boum, il y a une chance que ça explose. Donc, c'est une guerre intérieure. Mais si tu t'assois pas dans cette colère et que tu la regardes pas pour ce qu'elle est, cette colère, eh ben, tu peux pas faire la paix avec toi-même. Bah ouais. Tu restes en guerre perpétuelle. Et pour moi, j'ai l'impression aussi que quand les femmes, elles auront mérité regarder cette rage en face en se disant: «OK, je ne veux pas ça. Je ne suis pas cette femme-là. Je veux autre chose de ça. Je veux construire un monde, en rapport avec qui je suis et en harmonie», puisqu'on parlait musique, J'adore. et ben, en fait, tout s'harmonise, tu vois, derrière. Et peut-être que tu te dis, peut-être que la clé derrière, c'est que le conjoint, c'est pas le bon pour toi aujourd'hui. C'était peut-être le bon il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est pas le bon pour toi et tu dis au revoir parce que ton harmonie, elle se trouve ailleurs et peut-être que c'est un autre conjoint, peut-être Ça, que c'est c'est un job, peut-être personne. que c'est un partenaire. Voilà, exactement. Moi, je Mais sais que j'ai pas beaucoup ce truc avec les conjoints, mais avec le pro à fond parce que je fais que des collabs, j'ai du mal à quitter. Mais je sens que c'est la fin et ouais, c'est le mieux, en fait, parce que ça fait de la place pour autre chose de mieux. tout à fait. Mais tout a une fin, je veux dire, Ouais, tout est impermanent, et si on cherche, à la permanence, on va pas être très heureux. absolument. Mais Mmh. si tu veux faire la paix avec toi, Mmh. c'est Maïwa qui dit ça. Eh ben, il faut adresser ta colère. Si tu veux faire la paix avec ta guerre intérieure, t'as pas le choix. Comment tu l'adresses, ta colère? Ben, moi, il y a plusieurs manières. Je suis vraiment les pages du matin, je m'autorise à être la plus vile possible. Il y a plein de façons, je peux danser, mettre la musique à fond, danser, je laisse passer le feu, en fait. Ça je passe par le corps. Avec mes enfants, ce qu'on fait maintenant, c'est que s'ils sont très en colère, ils ont un coussin, ils parlent au coussin. Des fois, c'est à moi qu'ils parlent, hein, mais ils parlent au coussin. Donc comme ça, ils extériorisent ce dont ils m'en veulent sur le coussin. Moi, je suis en face du coussin et je suis content d'entendre pourquoi ils sont en colère contre moi parce que, ben, je peux rectifier le tir. Tu vois, je Mmh. peux essayer de comprendre parce que moi aussi, tous les jours, je suis mère pour la première fois, en fait, de ces gamins. J'ai été mère pour la première fois quand mon fils, il avait 1 jour et là, il a 9 ans et quelques mois. Bah, je suis mère une nouvelle fois de cet enfant de 9 ans et quelques mois. À chaque fois, c'est nouveau, en fait. Donc, quand mon fils me dit, je suis contrarié parce que j'aimerais que maman fasse ci, ça, je n'aime pas quand elle fait ça. Ok, d'accord, j'ajuste parce que j'ai pas la science infuse. Je dois le guider, je dois l'aider, je suis sa hiérarchie d'une certaine façon, mais je dois pas le dominer et bon, ils sont avec ce coussin, ils tapent dans ce coussin, ils hurlent, tout ça et à la fin, on se serre dans les bras. En fait, trouve ce qui marche pour toi, mais surtout garde pas cette colère à l'intérieur de toi et aussi, bah, j'écris des chansons, en fait. Mmh. J'écris des chansons aussi et surtout et la colère, c'est la colère ou la rage, parce que la rage, c'est l'excès de colère, ça va tellement loin. Mais tu sais, il y a aussi une expression qui dit: «Ah, il a la rage de vivre». C'est bien que c'est aussi un moteur, si tu l'adresses correctement. Ah, le courage, c'est la rage du cœur. Là, voilà, exactement, c'est le rouge, c'est le feu, c'est, Ça peut être un moteur de vie, c'est une énergie, en fait parce que tu et c'est pas l'utilises. bon, mauvais, c'est une énergie. Voilà, c'est une énergie qu'il faut accepter et tu l'utilises Mmh. pour ton bien. Et si tu la laisses, te dominer, bah, ça explose et alors là, c'est les mines antipersonnelles et tu perds un membre, 2 membres et après tu sais plus qui tu es et après ça fait des explosions puis tu dois te refaire. Mais c'est pour ça qu'on mérite, les femmes, d'être en colère quand on a besoin de l'être. C'est tout ce qu'il veut dire cet album. Si tu devais te poser une question à toi maintenant, qu'est-ce que tu te poserais? Qu'est-ce que tu aimerais que je te pose? Ah! C'est toujours tricky ces questions. Une question toute simple, Mmh. parce que c'est une question du quotidien à laquelle personne ne répond jamais vraiment sincèrement. Tu Comment sais? vas-tu? Exactement. Comment tu vas? Tout Mmh. le monde dit: «Ça va». Alors moi, j'ai envie de te la poser. Comment tu te sens là maintenant? Maintenant, je me sens
vraiment bien. Je me sens vraiment bien, en ce moment à la minute et en ce moment, voilà, je me sens bien, je me sens vraiment en accord et en harmonie, tu vois? C'est toujours de la musique, accord, harmonie. Je me sens toujours en harmonie avec je me sens en harmonie avec les choix que j'ai pris artistiquement, personnellement, émotionnellement, heu, enfin, aujourd'hui, j'étais en voiture en train de ramener mes enfants à l'école. La route, elle est un peu longue parce qu'ils sont un peu loin, j'habite un peu plus loin qu'avant et on rigolait, on parlait et j'étais vraiment mais émue aux larmes de me dire: «Quelle chance que je me suis mise tellement la pression pour être la mère parfaite, pour être l'épouse parfaite, pour être l'artiste parfaite, pour être la fille parfaite, la sœur parfaite». Je me suis mis une telle pression que je me suis complètement oubliée et du coup, même je pensais pas à eux vraiment. Et maintenant que j'accepte de pas être parfaite et je vis des moments de joie, mais intenses sur des trucs bêtes, sur des trucs qui pourraient paraître futiles. Mais quand j'entends mes enfants rire de mes imitations ou je sais pas quoi, je sens mes enfants heureux et pourtant, on vit tous les 3 une période qui est, disruptive, comme on dit, une qui Transformatrice. transformatrice. Donc la transformation, c'est toujours un peu douloureux, voilà. Transition De peut-être. transition, on essaye de naviguer avec le changement et mais parce que tu sais quoi? Je me suis choisie moi et je me sens libre et heureuse et franchement, peut-être que on se revoit demain. J'aurais passé une soirée pourrie et je l'aurais mal vécu et je te dirais: «Pouah, je suis au bout du rouleau aujourd'hui». Mais le bout du rouleau, il dure juste le temps de le dire et tu repasses. J'accepte en fait, tu vois, d'être traversée. Tu vois, c'est comme les pensées, tu les as, elles viennent, elles vont, elles viennent. Les sentiments, c'est pareil. Les émotions, c'est pareil. Elles vont, elles viennent. Et si tu t'accroches pas à ça, franchement, je me dis, «Je suis bien». La dernière fois, mon coach, il m'a demandé: «Ah là là, si on te donne une baguette magique, est-ce que tu reviens à tes 20 ans?» Et moi, Mmh. je dis: «Non». Moi non plus. Et lui, oui. Lui, il revenait à ses 20 ans, il est coach de sport, donc il disait: «Oui, tu on est je suis jeune, je suis beau, on fait la fête», avec le savoir que j'ai maintenant et avoir 20 ans. Ça Et marche pas! ça marche pas. Premièrement, ça, c'est tricher et puis, en plus, il y a un truc génial d'avoir traversé tout ça et de se dire: «Waouh, OK». Quand j'avais 20 ans, je voyais les filles de 45 ans, je me disais: «Bon, maman, à 45 ans, tu es un dinosaure, tu as intérêt d'avoir tout compris, tu as intérêt d'avoir, voilà, à 30 ans, je galérais, je me dis: «Ah mais comment ça se fait? J'ai pas ma maison, comment ça se fait? J'ai pas les enfants, comment ça se fait? Je suis pas mariée, comment ça se fait?» Je sais pas quoi, enfin, tu vois? Les trucs De l'ancien monde. de l'ancien monde et de la société que je pensais quoi et pourtant je me croyais évoluer à l'époque, tu vois? De ce que la Mais société valorise alors que voilà et je pensais même pas que et je pensais déjà différemment de la plupart des gens à l'époque, mais quand même, je veux dire, on est toujours un peu dans le noir et la quête, encore une fois, c'est la lumière derrière, auquel il faut croire. et ça me touche beaucoup ce que tu dis sur la perfection, parce que, c'est aussi mon chemin de lâcher, ce que la tête veut et je pense que ce que tu exprimes, c'est, cette présence pure que tu as avec tes enfants du moment, en fait, simplement et c'est aussi mon intention de vivre la vie, c'est, bah, comme ce podcast, en fait, j'avais pas vraiment, d'intention oui, mais d'objectif non. J'étais là, on va vivre un moment chouette à 2 et on va voir ce qui a envie d'être dit et je fais confiance. Eh ben, ouais, tu pas le choix. La confiance, c'est le pacte social, le seul pre enfin, il y a que comme ça que la société, elle peut marcher. Quand je dis ça, c'est que quand tu montes dans un bus, tu fais confiance au chauffeur du bus de pas être sous influence et de connaître son code de Mmh. la route. Tu vois ce que je veux dire? Donc la confiance, c'est le seul pacte social, c'est spirituel la confiance, tu sais? C'est la conf le spirituel, c'est l'horizontalité entre les êtres. Je veux dire, je rentre là, j'ai confiance que tu ne vas pas faire un montage tel que, je passe pour une artiste horrible qui dit n'importe quoi. Enfin, tu vois? Je te fais confiance, je fais confiance quand je monte dans le métro, dans le bus, je fais confiance à tout le monde, je fais même confiance au mec qui a construit
cet immeuble quand je rentre dedans. Mmh. La confiance, c'est la base. À partir du moment où il y en a pas, eh ben, tu es dans un truc qui est, désaccordé. C'est désaccordé. On est obligé de faire confiance. Tu marches dans la rue, il y a un mec qui a fait ce trottoir. S'il a mal fait son travail, tu tombes dans un trou. OK. J'ai une question qui est très personnelle pour le coup et qui résonne quand ça me touche. Hem, Imagine, peut-être que ça t'est déjà arrivé, quelqu'un te trahit, OK? C'est vraiment pour moi cette question Vas-y. et c'est mes propres réflexions en ce moment. Quelqu'un m'a trahi, elle est venue complètement, et je pense qu'elle écoutera ce podcast et elle le sait de toute manière, m'avouer, hein, la trahison, et elle était très, très vraie, dans le fait qu'elle était très désolée, je le sentais. Très Mmh. triste, peur de me perdre et cetera. Comment, et est-ce que tu arrives à refaire confiance après? Parce que je trouve que la confiance Ah, de c'est une bonne base est question. facile. La confiance, d'après, elle est plus difficile parce que ma tête, elle veut, hein. Mon corps est: pas sûr» et donc je suis un peu dans cette dissonance de voilà, donc c'est une vraie question que j'ai, Je crois que j'ai besoin de plus de contexte, c'est-à-dire faire mmh, confiance, c'est-à-dire être plus avoir une relation amicale toujours avec cette personne, en fait, c'est ouais, ça? Ou la rayer de ta vie, en grosso modo? hem je pense que je vais rentrer trop dans le personnel si je parle. Je suis pas vraiment dans rayer les gens de ma vie. Je suis Ouais, plus trop dans ça vu que j'ai mon dragon qui me protège, ouais. comme on a expliqué, donc je suis pas très, mais c'est que Mais la c confiance pour toi, ça veut dire quoi? ouais, C'est ça, en fait. mmh, non, je pense que j'ai mes propres réponses en te questionnant, en fait. Ouais. Parce que en fait, si c'est juste rester amis, bon, bah, rester amis, c'est un pacte de confiance très fort. Si tu ne peux pas, ça veut juste dire que votre relation, elle a changé. Non, je peux rester amie. Il y a d'autres choses que je pourrais peut-être pas faire Voilà. En et fait c'est savoir le curseur de la distance, en fait. absolument. En fait, ta trahison, c'est juste une fenêtre sur ce que tu peux ou ne peux pas t'autoriser avec cette personne. Exactement C'est tout. et cette distance, c'est là, moi, j'ai eu cette distance dans ma tête quand je te parlais et grâce à tes bonnes questions et je me suis dit: «Cette distance, en fait, elle peut se rapprocher, comme elle peut se rééloigner» et It c'est is la what it vie et is c'est la et vérité. c'est la vie et en fait, si tu l'acceptes elle telle qu'elle est, bah, elle a fait une Ouais. erreur, elle s'est excusée, tu la sens sincère, tu peux décider ou pas de lui pardonner Mmh. pour que vos rapports ils soient, à la limite, cordiaux quoi. Tu vois? Ils soient sains et ils soient bons et après tu sais qu'à un endroit de votre relation, il y a un angle mort, tu peux pas y aller parce que peut-être qu'elle est pas capable de te donner, ce que tu aimerais qu'elle te donne. Mais peut-être elle est capable ailleurs et en vrai ça suffit. C'est l'accepter telle qu'elle est. Tu comprends? À partir du moment où tu l'acceptes telle qu'elle est, tu fais confiance suffisamment à votre relation, pour, être, bah, ce qu'elle est, en fait. Tu vas pas D'accord. demander au chauffeur de bus d'un coup, d'être autre chose qu'un chauffeur de bus quand tu montes dans le bus. Bon, votre relation avec le chauffeur de bus, elle est celle-là et puis c'est tout. Tu vois? Mmh. C'est pas ton psy. Tu vas pas t'arrêter à côté de lui en disant: «Ah ça va pas aujourd'hui», tu vois? Non, ça marche pas. Ta copine, elle a fait preuve de trahison, bah, elle a fait quand même preuve de courage en s'excusant Mmh. et puis tu prends la si tu veux pas la rayer de ta vie, ben, voilà, une fois qu'elle est dans ta vie, elle est juste à un autre endroit. C'est tout Exactement. Prendre les gens comme ils sont et accepter, ça et c'est tout. et c'est pas une dualité. Non. Mmh. Mmh. On arrive à la fin. Avant de faire, l'instant pub un petit peu, même si je pense qu'on a bien partagé, j'ai une question qui est pas obligée d'être répondue, c'est un peu un test que je fais. Mmh mh. C'est quelque chose que je propose dans tous Je mes suis le ateliers. cobaye, c'est vrai, c'est la première émission. Oui, mais puisque tout est, je l'ai pas forcément dit, consentement ici et donc tu as tout le temps le choix de dire non, c'est, toi qui décides. Hem Et je vais répondre aussi à cette question et si tu veux, je commence comme tu veux Vas-y. et c'est vraiment entre nous, même si je sais qu'on est Entre écoutés. nous, ouais. Attention, justement, je dis même si je sais qu'on est entre nous, mais c'est une connexion à 2 qui est vue et écoutée par peut-être beaucoup de personnes. La question c'est, dis-moi quelque chose que tu veux que je sache de toi et quelque chose que tu ne veux pas que je sache de toi. Alors, c'est un peu contradictoire. Si je dois te dire des choses que je ne veux pas que tu saches de moi, à Une partir du moment où et je te le l'autre. dis, Ouais, tu le c'est sauras. donc effectivement, donc c'est le principe, c'est d'aller toucher
en soi la petite ligne de vulnérabilité qui est vraie dans je veux pas que tu saches que Mmh. et qui est pas trop vulnérable parce que tu es OK de le partager. Ouais, OK. Alors ce que je je sais pas si je le mets dans le je veux ou je veux pas. On va le mettre dans je veux parce que je vais aller plus dans ce sens. Ce que je veux que tu saches, c'est que je me sens complètement honorée, de cet échange, vraiment en gratitude et je sentais que ça allait être puissant et profond et oui, je sens une connexion, d'un autre monde en quelque Mmh. sorte. Donc merci. Oh là là. Ce que je veux pas que tu saches il est dur celui-là. Elle est très dure. Mmh. Je regarde si ça peut m'inspirer. Ce que je veux pas que tu saches, ce que je regrette d'avoir fait ce jeu. Ah, c'est génial. Oui, je comprends. C'est Je beaucoup comprends. plus dur que ce que je pensais. Ouais, ouais. Et Si pourquoi tu regrettes? je suis dans ma vérité, c'est là. Qu'est-ce qui fait que tu regrettes? Qu'est-ce qui est dur, en fait? Ouais, ce qui est dur, c'est Dire la vérité? d'enlever le fait qu'il y ait plein de gens qui regardent ça, je pense. Ah oui. Mmh. Et du coup, dans ma vérité, c'est vraiment, ça. Alors si je vais plus profond, mmh, ouais, j'ai rien d'autre parce que c'est vraiment, c'était un test, mais en même temps, c'est vrai. Alors, ce que je veux que tu saches, c'est que, je l'avais tout à l'heure, je l'ai oublié. Mmh. Hem, je sais pas, je crois que j'ai envie de dire, ce que je veux que tu saches, c'est que la vie, elle est beaucoup plus joyeuse qu'on croit. Que quand on est dans la joie et quand on est dans la béatitude, alors on est dans le vrai. On peut jamais se tromper. Si on est dans la vraie joie, tu vois? Celle qui te met les larmes aux yeux, c'est les fous rires, heu, la c'est extrêmement spirituel ça, en fait. On a l'impression que c'est futile et c'est léger, mais pas du tout, en fait. C'est la véritable nature de notre être, je pense. Ce que je veux que tu saches, c'est que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit, que tout est à l'intérieur de soi. Hem, et ce que je veux pas que tu saches, c'est que malgré tout ce que je dis avec, avec vraiment, j'y crois, quoi. Ben, c'est que la seconde d'après, je peux être une gamine effrayée et me dire que je me suis trompée et que j'ai envie de rembobiner la bande et retourner à l'endroit où je me sentais, safe, quoi. Où en fait, même ma souffrance, c'est quelque chose de connu, de familier et je préfère aller là que avancer dans le noir. Même si je sais qu'il y a la lumière, je sais qu'en fait, derrière, le changement me demande tellement de bouleversement que je préfère souvent me rentrer en boule, tu vois, dans ma couverture, mon pot de glace, et écouter Nina Simone, quoi. Parfois, j'ai pas envie de faire face à ce monde. Voilà. Et ce que je veux pas que tu saches, Tu vois, je t'ai inspiré. ouais, dans la vérité, c'est que j'ai beau faire un podcast sur la vérité, la vulnérabilité, l'intégrité, mais que j'arrive pas encore à l'être vraiment moi-même, et que tu m'inspires beaucoup à le faire. Parce que je vois que j'ai mon système qui bloque pour vraiment l'être entièrement, mais je fais de mon mieux. Tu fais de ton mieux et tu sais quoi? Tu as 30 ans, c'est jeune, tu as la vie entière pour le faire. C'est la vie, c'est la quête de toute une vie, être dans sa vérité. Ce serait même hyper triste qu'à 30 ans,
t'aies tout compris. Parce que je te dirais, bon, bah, il te reste plus qu'à mourir, hein, maintenant. Et, et en fait, c'est génial parce que tu vas avoir énormément d'opportunités. Ce podcast va, en plus, va t'en apporter des opportunités de vivre cette vérité avec chaque personne que tu mettras dans ce fauteuil. Certaines te comprendront, certaines tu les comprendras pas et c'est pas grave, elles auront une utilité. Et voilà, moi, je pense que cette vérité entière, tu l'as pas aujourd'hui, c'est normal et presque heureusement. Voilà, Merci. avec plaisir. Ton album sort le 24 octobre, comme cette affiche C'est derrière. incroyable, il y a une affiche. Synchronicité. Ouais, 24 octobre, l'album Women Deserve Rage sort. Sur toutes les plateformes, partout. Partout, en vinyle, en CD pour ceux qui sont vraiment des rebelles. Et puis il y a un live, comme je disais tout à l'heure, Au on présente. Mogador, Voilà, le 27 octobre. où je présente l'album justement. Comment on s'inscrit? Bah, c'est pareil, il faut aller sur toutes les plateformes du genre, de billetterie, les billetteries en ligne, ou vous allez, sur ma page, Insta et puis il y a tous les Ouais. liens. Je mettrai toutes les informations en Ouais, description de toute manière. ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, je pense que c'est fini. Son horloge, elle a jamais marché. Quoi? Mais si, L'horloge. il est 11h40. Ah, tu vois d'ici? Ouais, ouais, ouais. Ah putain, avec Mais les trucs, on j'étais voit mieux avec mon téléphone, en fait, ouais, devant moi. on voit rien, en fait, Tant mieux! d'ici. Oui. Mais d'un coup, à En un fait, moment t'avais donné, je pas me suis dit: «Mais son truc, il marche pas, j'espère qu'il nous a pas oubliés». Mais de toute façon, je savais qu'il y avait Maxime là-haut. Ouais. En fait, avec le spotlight ah oui, d'accord, tu vois, avec le spotlight, je vois pas. Là, je vois, il est 11h40. Moi, je mettrai tout le temps mes invités ici, comme ça, ils verront pas le temps. Ouais. Après, je peux demander à Sébastien.